merveilleux dont je garde le goût toute la semaine. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer ce Shabbat, le 3e livre de la Torah, Parashat Vayikra. Vayikra, donc le livre des Korbanot par excellence. Alors l'idée du Korban, elle est simple. Donc l'idée du Korban, c'est que un juif, en quelque sorte, se transfère sa personnalité sur l'animal qu'il veut offrir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on fait une smicha, ce qu'on appelle smicha, avec ses deux mains, il appuie sur la tête de l'animal, et à ce moment-là, il lève ses yeux au ciel, il dit Hachem, accepte cet animal que je vais t'offrir, accepte-le comme si je le m'offrais moi-même, complètement à toi. Comme nous avons trouvé cette expérience dans Akedat Yitzhak, où Avraham Avinu avait attaché Yitzhak, et était prêt à faire la shrita. Au dernier moment, il a dit non, ça y est, ça suffit, détache-le. Avraham Avinu a tourné les yeux, il a trouvé un bélier, et chaque action que Avraham faisait sur le bélier, quand il a fait la shrita au bélier, il a dit Hachem considère que j'ai fait la shrita à Yitzhak. Et quand il a dépouillé le bélier pour lui enlever sa peau, considère que c'est la peau de mon fils. Et quand il a dépecé l'animal, considère que c'est l'animal. Chaque action, c'était. Et là, jusqu'à présent, on dit que Hachem regarde du ciel les cendres de ce bélier, et à ses yeux, c'était comme si c'était les cendres de Yitzhak. Donc c'est là toute l'idée du Korban. L'idée du Korban, c'est qu'un homme est prêt à donner sa vie pour Hachem. Et que je vous dit, mais tu peux pas faire ça, on pourrait le faire une fois dans sa vie, c'est tout, mais on peut pas le faire régulièrement. Alors, transfère-toi dans l'animal. Alors, globalement, il y a deux grandes familles de korban. Il y a ce qu'on appelle un korban chova, un korban obligatoire qu'un homme offre pour se faire pardonner des fautes qu'il a commises, et un korban nedava. Et d'abord, c'est un cadeau. Donc, un homme, à certaines périodes de l'année, de sa vie, éprouve le besoin d'offrir un cadeau à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, aujourd'hui, on va dire, un homme, il donne tzedaka, il va acheter un Sefer Torah, il va donner des livres à la synagogue, il peut faire un cadeau pour Hachem. Alors, à l'époque, un cadeau pour Hachem, on allait au Beth Amikdash et on offrait un korban. Et le parashat Vayikra commence justement par toutes les sortes de korban nedava, des cadeaux. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle un korban rola. Rola, c'est ce qu'on traduit par un holocauste, c'est-à-dire c'est un animal qui est entièrement brûlé sur le misbéar, entièrement. À part la peau, vous savez que les Kohanim ne travaillent pas. Vu que les Kohanim ne travaillent pas, alors ils vivent de différents cadeaux que le peuple juif leur donne. Il y a 24 cadeaux, donc vous connaissez tous la trouma, par exemple. Quand un juif a terminé de motionner sa récolte, alors la première poignée, il la donne au Kohen, ça s'appelle la trouma. Eh bien, parmi les 24 cadeaux, le Kohen reçoit la peau. Chaque fois qu'il y a un animal, alors la peau est offerte au Kohen de service. Et donc il y a des centaines, des milliers de corbanotes, imaginez. Donc chaque Kohen, il se retrouve avec un stock de peau. Alors il peut en faire un tapis, il peut en faire des chaussures, il peut en faire un manteau, il peut en faire ce qu'il veut, il peut en faire des tentures, il peut en faire aussi des parchemins et de vendre au Sofrim pour écrire les Sefer Torah. Et bon, la peau appartient au Kohen. Et donc, à part la peau, tout l'animal est offert entièrement sur le Mizbeach. C'est ce qu'on appelle le Korban Rola. Et donc, le Korban Rola, alors, on a le choix. Soit on offre ce qu'on appelle un bakar, un bovin, soit un tson, un ovin. Donc, le bakar doit être un jeune taureau dans la première année. Donc, c'est un jeune veau, en fait. C'est un jeune veau mâle. Un jeune veau mâle qui toujours est vérifié qu'il n'y a pas de défaut. Chaque korban est minutieusement vérifié qu'il n'y a pas de défaut. Et il y a dans la parashat Vayikra une parashat entière qui nous fait la liste de tout ce qui peut être un défaut. Une oreille coupée, la narine coupée, un trait dans l'œil, etc. Donc il y a des spécialistes qui examinent le korban de la tête aux pieds
Et une fois qu'il n'a pas de défaut, et on a vérifié que c'est un zahar, un mâle, et c'est un jeune veau qui est dans sa première année, alors il peut l'offrir. C'est le premier choix du korban. Maintenant, s'il est un peu moins riche, alors c'est un peu cher quand même d'offrir un jeune veau comme ça, alors il peut choisir d'offrir ce qu'on appelle un tson. Un tson, ça va être soit un mouton, donc comment on va dire plutôt un bélier ou un bouc. Un bélier ou un bouc. Pareil, c'est un petit peu moins cher, et la Torah nous décrit tout le processus du korban. Si même ça, il n'a pas le moyen, alors il peut offrir un oiseau. Et en fait, il offre 2 oiseaux. Donc 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et pareil, la Torah décrit comment se passe le korban avec chaque geste minutieux qui est accompli. Ça, c'est le korban rola. Maintenant, il y a des fois, quelqu'un veut offrir un korban, ce qu'on appelle zebach shlamim. Le zebach shlamim, il y a le mot shalom dedans. Parce que c'est un korban qui n'est pas offert entièrement sur le misbéach. Seules certaines graisses sont offertes sur le misbéach. Et le Kohen reçoit une partie. Le Kohen reçoit la patte avant et la poitrine. Et tout le reste de l'animal est mangé par le propriétaire. Donc, à quelle occasion on offrait un zebach shlamim? Quand il y avait une fête familiale. Comme aujourd'hui, maintenant, quelqu'un dit, allez, on va faire la bar mitzvah au kotel. On fait la bar mitzvah au kotel, et puis après, on se retrouve en face du kotel, dans les nombreuses salles de fête qu'il y avait, pour un petit déjeuner ou pour un déjeuner. Eh bien, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Allez, on va faire la bar mitzvah au kotel, et on va se réunir tous autour d'un korban. Et le korban, les zebach shlamim, on avait le droit de le manger dans tout Jérusalem. Tout Jérusalem. C'est ce qu'on appelle les kodashim kalim. Il y a des corbanotes qui s'appellent kodesh kodashim. Alors ça, ils sont mangés uniquement à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais il y a ce qu'on appelle des kodashim kalim, des kodashim plus légers, et étaient mangés dans tout Jérusalem. Donc quelqu'un qui a un mariage, qui a une bar mitzvah, qui a quoi que ce soit, alors il invite ses copains, et on offre 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 copains selon le nombre d'invités, et on prend une salle de fête dans Jérusalem. Évidemment, tout le monde doit être pur. Alors, passage au mikvé obligatoire. Tout le monde passe au mikvé, et on va manger ce korban, et la Torah nous donne toute la journée du korban et toute la nuit qui suit pour manger le korban. Donc c'était des fêtes qui n'en finissaient plus. C'était extraordinaire dans les chants et dans les louanges pour Hachem. Et donc le korban zebach shlamim, à moins d'exigences, il doit toujours être sans défaut évidemment. Par contre, on peut le choisir aussi bien mâle que femelle. Alors que le korban rola ne peut être que mâle, comme je vous ai dit, le korban zebach shlamim peut être offert mâle ou femelle. Mâle ou femelle, et pareil, il peut être offert soit de bakar, donc un jeune veau, soit du tson, un mouton ou un bouc. Voilà, mais pas d'oiseau. Évidemment, il n'y a pas de sens. On ne va pas faire un korban zebach shlamim et autour d'un petit oiseau. Qu'est-ce qu'il reste à manger chez le petit oiseau? D'accord? Donc ça, c'est les corbanotes facultatifs, ce qu'on appelle korban nedava. Il y a un autre korban nedava, qui cette fois-ci n'est pas un animal, c'est de la farine. De la farine. Alors a priori, on considère que c'est le korban du pauvre. Donc le pauvre, il veut offrir aussi un cadeau, mais on va voir que c'est pas forcément le korban du pauvre, on va expliquer. Et donc c'est de la farine, avec de l'huile et de la levona, donc une sorte d'encens qui sent très bon. Et la Torah nous donne 5 recettes différentes. Donc soit ça peut être un korban cru, il amène son bol de farine crue, mélangé avec de l'huile et la levona, soit il peut la faire cuire. Alors donc soit il la fait cuire dans une mahavat, donc c'est une poêle assez profonde, soit dans une marchéchette, par exemple. Marchéchette, c'est une poêle assez profonde, soit dans une mahabat, dans une poêle fine, ça fait comme des crêpes, des petites crêpes. D'accord? Donc il fait avec la quantité de farine, il fera un nombre de crêpes.
soit il a la possibilité de faire cuire ça au four, donc il fait des sortes de petites matzot, et qu'il fait cuire au four, et là aussi il y a 2 recettes. Donc il y a 5 recettes différentes pour le korban mincha. Et donc ça, le Haramim explique que le pauvre, qui a priori, il est un peu gêné, il a vu devant lui un riche qui est arrivé avec un veau, il a vu un moins riche qui est arrivé avec un mouton, ou un bouc, il a vu encore un autre qui est arrivé avec 2 oiseaux, et lui il n'a même pas les moyens de s'acheter 2 oiseaux, il arrive avec son petit kilo de farine, comme ça il est un peu gêné, et le Kohen lui dit, oui c'est pour moi. Il dit, ben voilà, c'est pour un korban mincha. Ah, bien sûr, Baruch Haba. Alors venez qu'on vous explique, sachez que vous avez le choix entre 5 recettes différentes. Vous pouvez le faire cru, vous pouvez demander qu'on la cuise sur la marchéchette, la casserole, vous pouvez demander qu'on la cuise sur la mahavat, c'est une poêle fine, vous pouvez demander qu'on le cuise au four, et là aussi vous avez 2 formes de recettes différentes. Ah, donc le pauvre, il se retrouve rehaussé dans son cabot. Il dit, ah bon, je savais pas que c'était très important. Ah oui, mais oui, sachez que le korban mincha est particulièrement apprécié par Hachem. Et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Pourquoi le korban mincha est particulièrement apprécié par Hachem. Alors, le Rav Bergman, que je vous cite chaque semaine, a remarqué que quand la Torah présente chacun des korbanot, elle parle à la 3e personne. Im ola korbano. Si son korban est un ola. Pareil. Si son korban, s'il va choisir son korban dans le bakar. Si iminat son korbano. Si il choisira plutôt un ovin de mouton ou de bouc. Si veim zebar zebar mishamo, et si son korban est un zebar shelamim, et si à chaque fois on parle, et si la personne fait comme ça, si la personne fait comme ça, si la personne fait comme ça, c'est surtout pour tout le korban ola et zebar shamim, si la personne fait comme ça, si la personne fait comme ça. Par contre, quand on parle du korban mincha, la Torah parle, elle parle à lui, à celui qui a offert le korban mincha, elle lui parle tout au long. Le pasuk nous dit, Zechita kriv, et si tu approcheras korban mincha, elle parle au monsieur, Ve'im mincha al machavat korban mincha, et si tu choisis de faire un korban dans une casserole, et si tu choisis de faire, dans mahabat par exemple, c'est la poêle fine, et si tu choisis de faire dans la casserole, et si tu choisis de le faire au four, korban mereshit takrivou, un korban reshit, vous approcherez, et vechol korban minchadra b'melach timar, et chaque korban de mincha, tu le saupoudras de sel, et tu n'oublieras jamais de mettre du sel, mais à minchadra, sur ta mincha, al kol korban echad takrim, sur toutes les korbanot, tu as du sel. Vim takrim minchad bikurim, incroyable. Sur toute la série de korbanot, la Torah lui parle à lui, elle lui parle à lui, elle lui parle. Tous les autres korbanot, on a parlé à la 3e personne. Et si la personne décide d'offrir un ola, et si elle décide d'offrir un veau, et si elle décide d'offrir un mouton, et si elle décide d'offrir un oiseau, et si elle décide de ceci, et si c'est un zevar shlamim, et si, mais quand on arrive au korban mincha, et quand tu offriras, et si tu offriras, et n'oublie pas, et mets du sel, et tu peux choisir ça, comment ça se fait? Comment ça se fait que pour le korban mincha, Hachem lui parle à celui qui offre le korban? Alors, pour expliquer ça, Bergman dit une chose extraordinaire. On voit que dans l'Amida, toutes les brachot que nous faisons, Baruch ata Hashem, Chonen Adat, Baruch ata Hashem, Ofer Chol Bazar Mezalzot, Baruch ata Hashem, Mezarech Hashanim, Baruch ata Hashem, Shomei Tfilah. Comment c'est la traduction? C'est, on parle à Hashem, béni sois-tu Hashem, et puis hop, on repasse au mode 3e personne. Béni sois-tu Hashem, celui qui guérit. Béni sois-tu Hashem, celui qui entend notre prière. Béni sois-tu Hashem, celui qui donne l'intelligence. Béni sois-tu Hashem, celui qui bénit les années, etc.
Il y a une seule bracha où on parle à Hachem du début jusqu'à la fin. C'est la bracha de la reconnaissance. Là, on dit Baruch Ata Hachem, Atov Shimcha, Ulcha Na'e Lehodot. Béni sois-tu Hachem, ton nom est bon, et à toi il convient de remercier. La bracha où on remercie, on lui parle à Hachem du début jusqu'à la fin de la bracha. On ne change pas de mode grammatical. On passe pas à la troisième personne. On reste les yeux fixés sur Hachem du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand on dit merci à quelqu'un, normalement, on baisse les yeux. On n'ose pas regarder quelqu'un en face et lui dire je te remercie pour tout le bien que tu m'as fait. D'où ça vient? Ça vient pas d'une timidité. Ça vient d'une difficulté que l'homme a de dire merci. On a du mal à reconnaître le bien que l'autre nous a fait. Donc même quand on sent qu'il faut dire merci, on baisse les yeux à la fin. On baisse les yeux. Alors Hachem dit, non, quand tu me dis merci, tu me parles droit dans les yeux du début jusqu'à la fin. Début jusqu'à la fin. Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, Atov Shimcha, ton nom est bon, Ulcha Na'e Lehodot, c'est à toi qu'il convient de remercier. D'ailleurs, il y a une halakha incroyable. Vous connaissez tous peut-être les halachot de Orla. Orla, c'est un arbre qui donne des fruits. Les 3 premières années où l'arbre donne des fruits, on ne peut pas consommer les fruits. Et on doit laisser les fruits pourrir. Et ce n'est qu'à la 4e année qu'on consomme les fruits. Et voici qu'un arbre, un vieil arbre, qui a déjà 10 ans, 15 ans, il y a un jeune pousse qui a poussé à côté de l'arbre. Il dit, une nouvelle pousse. Et il donne des fruits. Alors on ne sait pas. Est-ce qu'on considère que ce jeune pousse, c'est un nouvel arbre, et donc il va falloir attendre 3 ans? Ou on considère que ce jeune pousse, non, ce jeune pousse, il vient du vieil arbre. Et donc on peut consommer les fruits tout de suite. Quelle est la réponse? Alors la réponse, elle est incroyable. Si les fruits qui poussent de ce jeune pousse-là donnent le dos à l'arbre, au tronc principal, ça prouve qu'elle vient de lui. Pourquoi? Parce que si les fruits donnent le dos au tronc, alors ça prouve qu'elles ont honte de regarder le tronc, parce qu'elles viennent de lui. Et comme je vous ai dit, quand quelqu'un nous a fait du bien, on a honte de le regarder, on ne veut pas le regarder. On ne veut pas reconnaître que ça vient de lui. Par contre, si les nouveaux fruits sont tournés vers le tronc, et qu'ils regardent le tronc, alors ça prouve que c'est un nouveau pouce qui n'a rien à voir avec le tronc et qui ne se gêne pas de voir le tronc. Ah mais quoi, c'est pas incroyable. Seuls des jardiniers peuvent comprendre parfaitement ça. Donc quand on voit que les fruits tournent le dos au tronc, ça prouve qu'ils viennent du tronc. Et c'est pour ça qu'ils trouvent le dos. Donc c'est pour ça que quand on remercie Hachem, il faut le remercier droit dans les yeux. On lui parle du début jusqu'à la fin. On trouve quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, sache que cette terre que tu es en train de traverser, je la donnerai à tes enfants, à tes descendants. Depuis Nahar Misraïm, au sud, depuis le fleuve d'Égypte, au sud, jusqu'au Nahar Agadol, Nehar Pharat, jusqu'au grand fleuve, après le Liban, tout au nord, Nehar Pharat. Donc c'est ça ce qu'on appelle le Grand Israël, qui va depuis Nahar Misraïm, au sud, jusqu'à l'Euphrate. Mais on voit que la Torah a appelé l'Euphrate Nahar Agadol, le grand fleuve. Pourtant, quand dans Parashat Bereshit, la Torah dit que du Gan Eden, il y a un grand fleuve qui sortait du Gan Eden, et ce fleuve s'est divisé en 4 affluents. Le premier, c'est le Pishon. Pishon, c'est le grand fleuve. Pishon, c'est le Nil. C'est le Nil, c'est le Pishon. Alors, lui, il sort, la Torah nous a dit comme ça, Nahar Zemedesh, Shema Echad Pishon. Pishon,
ou à Soved et Koleret Havila. C'est ce fleuve qui entoure tout le pays de Havila, là-bas où il y a l'or. Et l'or de cette région, il est très bon. Il y a le Bédola, il y a le Even Ashoram. C'est une région où il y a beaucoup de pierres précieuses. Shem Anahar Hasheni Gihon. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Lui, c'est ce fleuve qui entoure toute la région de Couche. Le troisième fleuve, c'est le Hidekel, qu'on appelle le Tigre. Lui, c'est lui qui va vers la région de Hachour. Et le quatrième fleuve, c'est le Frat. Donc on voit qu'il est cité en quatrième. Donc s'il est cité en quatrième, c'était le plus petit de ces fleuves. Donc le plus grand des fleuves, c'est le Nil. C'est connu d'ailleurs jusqu'à présent. Le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Il a 6660, je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, je crois que c'est 6660 kilomètres. C'est le Nil, c'est le plus grand fleuve. Après, il y a le Gihon. Après, il y a le Tigre. Et après, il y a le Frat. Alors, c'est marrant. Puisque le Frat est cité en quatrième, comment ça se fait qu'Hachem, il a dit Eretz Israël ira depuis Nahar Mitzraïm, le fleuve d'Égypte. Et c'est quoi le fleuve d'Égypte? C'est le Nil. Donc, le territoire d'Israël va du Nil, en bas au sud, jusqu'à le Frat au nord. Et la Torah dit Nahar Mitzraïm, Ad Nahar Agadol, jusqu'au grand fleuve. Pourquoi on l'appelle le grand fleuve? Alors Rachid dit, parce que vu que le Frat, il sert de frontière avec Israël, alors on l'appelle le grand fleuve. Tel que le proverbe dit, l'esclave du roi et lui-même roi. L'esclave du roi et lui-même roi. Et les gens, pour rentrer dans les bonnes grâces du roi, se prosternent même devant l'esclave. On se prosterne devant l'esclave, parce que de cette manière, on va rentrer dans ses bonnes grâces et on va rentrer dans les grâces du roi. Donc c'est pour ça que le Frat est appelé le grand fleuve, parce qu'il sert de frontière à Eretz Israël. Alors la question se pose, or si c'est comme ça, le Nil aussi devrait être appelé le grand fleuve, puisque en bas, dans le sud, il y a le Nil, et au nord, il y a le Frat. Et le Nil, en plus, il est vraiment grand. Donc Akelbourou, il aurait dû dire à Abraham Avinu, voilà, le territoire d'Eretz Israël va de Nahar Mitzraïm, Nahar Agadol chez Mitzraïm, jusqu'à Nahar Agadol et Frat. Or, il n'y a que le Frat qui est appelé le Nahar Agadol. Comment ça se fait? La réponse, c'est que tous les autres fleuves sont grands. Et le Nil, il est grand, parce qu'il sert de frontière à Israël. Mais il a par ailleurs sa propre grandeur. Tel que dans la Torah dit, le Nil, d'abord, il est lui-même un fleuve grand. Et puis, on voit qu'il contourne tout Eretz Havila. Et il y a de l'or sur les bords du Nil. Et il y a du Bédola, et il y a du Even Ashoram. Alors, puisque le Nil tire sa grandeur de tout un tas d'autres choses aussi, alors on ne peut pas l'appeler Eved Melech. Le Nil, il est plutôt comme disons le Premier ministre. Il n'est pas l'esclave du roi. L'esclave du roi, c'est celui qui n'a rien, qui possède rien. Tous les autres fleuves, la Torah dit quelque chose sur eux. Le Nil, il y a de l'or. Le Gihon, il contourne tout le pays de Chour, de Couche. Le Tigre, il va jusque le pays de Hachour. Et le quatrième fleuve, c'est le Frat. Il n'y a rien à dire sur lui. Il n'y a aucune qualité spéciale à dire sur le Frat. Il n'a rien. Il n'a rien pour lui-même. Alors c'est pour ça qu'il est le Nahar Agadol. Parce que la seule chose dont il peut se vanter le Frat, c'est qu'il est une frontière d'Israël. Le Frat, la seule chose dont il peut se vanter, c'est qu'il sert de frontière à Israël. Et c'est pour ça qu'il est grand. C'est pour ça qu'il est grand. Donc c'est extraordinaire. Quand quelqu'un n'a rien pour lui-même, il est tout pour Eretz Israël, tout pour Hachem, c'est là qu'il est grand. Alors avec ça on peut comprendre. Tous les autres korbanot, il y a une raison. Par exemple, même si quelqu'un offre un korban ola, comme on a dit, il peut offrir un veau, un mouton et tout, alors Haramim disent, qu'est-ce qui fait qu'un homme tout d'un coup veut offrir un korban ola? Alors le korban ola, il pardonne sur certaines choses. Quoi? Il faut sur les pensées de la vera. Quelqu'un va chez son rave, je crois, il dit, écoutez, Rav, voilà, je ne fais pas des avérotes, mais j'ai des pensées de la vera. J'ai des pensées de la vera. Comment puis-je pardonner ça?
Alors le Rav dit, écoutez, vous n'avez aucune obligation, mais vous pouvez choisir d'offrir un korban ola. Donc quand quelqu'un offre un korban ola, c'est vrai qu'il est entièrement pour Hachem, mais il a lui-même un petit intérêt, parce qu'il sait que grâce à ça, ça va lui pardonner ses pensées dans la terre. Pareil, quand quelqu'un fait un korban zevach lamim, voilà, c'est beau, il va... Mais de l'autre côté, il a un intérêt. Il a fait ça pour la mariage de son fils, on va manger de la viande, etc. Donc tout cela a un certain intérêt. Dans le jour où on parle à la troisième personne. Par contre, celui qui offre un korban mincha, il n'a rien. Il n'a rien. Il repart les mains vides. Parce que le korban mincha, une partie est mise sur le mizbeach, et le reste est consommé par les kohanim. Il repart les mains vides. Il est venu, et on dit nulle part que le korban mincha sert à pardonner quoi que ce soit. Non, c'est le vrai cadeau pour Hachem. Cadeau pour Hachem. Quand on rend en justice, quelqu'un dit, je lève la main, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le korban mincha, c'est le korban qui est tout pour Hachem, rien que pour Hachem. Tout pour Hachem, rien que pour Hachem. J'ai aucun intérêt personnel dedans. Ni je vais en récupérer une partie, ni ça va pardonner des avérotes que j'ai fait, etc. Rien. C'est vraiment le cadeau entièrement pour Hachem. Donc quand c'est entièrement pour Hachem, il est grand. Le korban mincha, il est grand. Et alors celui qui offre un korban mincha, Hachem lui parle. Tous les autres, Hachem dit, et si il offre un korban comme ça? Et si il offre... Mais quand c'est le korban mincha, Hachem dit, ah, et si tu offres un korban mincha, et si tu choisis de le faire comme ça, et n'oublie surtout pas de mettre du sel sur le korban mincha. Pourquoi? Parce que celui qui offre un korban mincha, il est que pour Hachem et tout pour Hachem. Alors un homme comme ça, Hachem lui parle. Comme on a dit, quand je vais dire merci à quelqu'un, je le regarde. Je dis, Atov, Shimcha, Ulcha, Nael, Odod. Il faut que je lui dise, tu es bon, ton nom est bon, et il convient à toi de te parler. Nous remercions Hachem, nous le regardons dans les yeux. Pareil, celui qui vient offrir un korban mincha, Hachem lui parle, il le regarde, et il lui dit, mon cher ami, voilà, si tu veux offrir un korban, tu peux faire comme ça, et tu peux faire comme ça, et tu peux faire comme ça. Donc c'est ça la différence de ton qui est entre le korban mincha et tous les autres korbanot. On a besoin d'Hachem, c'est que chacun dans notre vie doit veiller. Parfois on a tout un tas d'intérêts. Imaginons des fois on va donner une tzedaka pour que quelqu'un guérisse, il faut donner ceci, pour ceci. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait de temps en temps des actions qui sont que pour Hachem. Tout pour Hachem et rien que pour Hachem. J'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà, prenez, voilà, prenez. Des fois même quand on dit une tzedaka, après on reçoit un reçu serfa. Reçu serfa, alors on récupère une partie des impôts d'ados. Et ben peut-être une fois dans l'année, voilà, un reçu, voilà, je veux pas de reçu serfa. C'est Daka total. Je veux pas de reçu, je veux pas de plaque, je veux rien du tout. C'est Daka, tout pour Hachem, rien que pour Hachem. Voilà, chacun de nous doit veiller dans sa vie à faire des actions qui, parfois, on peut avoir le sentiment d'être tout pour Hachem, rien que pour Hachem. Voilà mes chers amis, je vous bénis, j'espère que vous avez apprécié le show.